OK, je pense qu'on commence maintenant. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David House, le directeur exécutif de la FCE depuis février. Merci à tous pour être ici aujourd'hui. J'ai demandé à Olivier de faire la présentation parce que mon français n'est pas encore assez bon pour le faire, mais j'espère que pour la prochaine fois, je peux le faire. Et aussi, nous enregistrons la réunion aujourd'hui pour partager avec les autres personnes plus tard. OK? Maintenant, je passe la parole à Olivier. David, donc bonjour à tous. Donc c'est moi qui vais faire la présentation, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un courriel à David. C'est lui qui gère tout ce qui est les formations au niveau national. Même pendant la formation, vous pouvez écrire sur le chat. On n'est pas nombreux, ce qui permet de parler entre nous, de faire ça bien tranquillement. Je vais essayer de partager mon écran. Alors le document, il faut m'excuser, il est en anglais, mais je ne sais pas si vous voyez ça. C'est en fait pour présenter un petit peu le modèle de développement des entraîneurs du Canada et montrer un petit peu les différents contextes, les différentes situations. On va passer sur les formations en ligne et dans le futur. On va parler également de tout ce qui est NAC et compétition dans les NAC et des bonnes nouvelles pour ceux qui ne sont pas encore lus. Il y a également des infos sur les Coupes Canada qui vont arriver, qu'il faut avoir un minimum de formation. Puis là, il y a le courriel de David. Si vous voulez lui envoyer un courriel, allez-y. Même pas dans la formation, même si David me laisse la main sur le. Olivier, j'ai ce document ici en français. Oh, parfait. En fait, je l'ai. OK, parfait. Parce que je ne l'avais pas le dernier actualisé. Est-ce que tu veux partager l'écran? Oui. Parfait, ça sera plus facile. OK, donc ça, c'est le dernier qui est mis à jour. Faut savoir sur la formation, il y a eu un gros travail, notamment Guy Desmarais, en fait, qui a remis un petit peu tout ça sur la map. Et donc, c'est en constante évolution. Donc, c'est pour ça que on voulait en parler aujourd'hui. On voulait vous présenter un petit peu ces modèles-là, les nouveautés par rapport à ce qui se passait dans les années antérieures et les différences. Donc, actuellement, il y a 3 gros contextes qui existent, communautaire, instructeur, compétition. Dans chacun des contextes, il y a des catégories. À l'escrime, pour le communautaire instructeur, il n'y a qu'une seule catégorie, même si dans certains sports, il pourrait y en avoir plusieurs. Et en compétition, on a les 3 compétitions, introduction, développement et haute performance qui existent. Je vais commencer avec le communautaire. Ce qu'il faut savoir sur chacun des contextes, c'est que la formation est ciblée pour un certain nombre de personnes et surtout en fonction de à qui vous enseignez. Chacun des contextes est indépendant. Donc, le communautaire, je vais passer au travers. Donc, c'est pour des jeunes que vous allez encadrer qui ont notamment un niveau jaune de brassard, à peu près. Et pour avoir le statut formé, donc il y a des formations à les faire. Ces formations, c'est des formations générales de Sport Québec, mais vous pouvez les faire à travers le Canada. Si vous faites vos formations avec l'Ontario, BC, Nouveau-Brunswick, peu importe, elles sont autant valides que si vous les faites avec Sport Québec. Là, actuellement, vous avez le module prise de décision éthique, le module enseignement et apprentissage, planification d'une séance, l'atelier de formation escrime communautaire, le module habilité lié au mouvement. Pour celui-là, la problématique en ce moment, c'est qu'il n'est donné qu'en présentiel. Les autres sont donnés en ligne, à part l'escrime. Mais celui-là est donné qu'en ligne. Donc là, on est en train de la fédération est en train de voir comment on peut faire en sorte pour que les gens puissent être formés, peut-être l'enlever, le garder, ça va être vu.
Il y a également la formation sur la sécurité dans le sport. Ça, c'est une formation avec l'ACE. L'ACE, c'est l'Association canadienne des entraîneurs. Et c'est une formation qui est gratuite. Vous avez également la vérification des antécédents judiciaires, le casier judiciaire. La formation d'escrime, pour ce contexte-là, c'est 18 heures de formation. Pour le Québec, par exemple, c'est 3 journées, donc deux fins de semaine. Je sais qu'il y a d'autres, comme l'Ontario, par exemple, qui fait ça sur un vendredi, samedi, dimanche à la suite. Dans l'évaluation maintenant, ça c'est la formation, dans l'évaluation, vous allez avoir un portfolio qui est fait dans chacun des contextes. Le portfolio pour le communautaire, il y a un plan de séance, le plan d'action d'urgence, vous avez une formation en ligne également gratuite avec le PNCE dans votre casier que vous pouvez aller faire pour savoir comment faire un plan d'urgence. Vous avez l'évaluation en ligne de la prise des décisions éthiques. Ça également, si vous voulez juste challenger ça, vous pouvez le challenger, c'est 80 $. Si vous faites le module prise de décision éthique, dans ce cas-là, votre évaluation est déjà payée. Et ensuite, vous avez une vidéo de leçon d'une séance collective, en fait. Et dans cette séance collective, vous devez avoir une partie qui va être dédiée à la leçon d'escrime en particulier. Il y a également un maintien de la certification qui est en train d'être mis en place également. Et pour le communautaire, on demande 10 points tous les 5 ans. Donc ça, après, pour avoir des points, je vous en parlais sur le casier, mais le fait de déclarer des années de formation, ça vous donne des points. Vous le faites, par exemple, je reprends beaucoup de Québec parce que c'est là où je suis, mais aller faire des formations en ligne ou suivre des présentations en ligne avec l'INS Québec, ça vous donne des points également. Dans vos régions, suivant ce que vous faites, il y a des points qui peuvent aller se gratter à droite à gauche très facilement. Donc ça, c'est le premier. Pour ce qui est du stade de développement du DLTA, ça s'oriente pour en fait, cette formation est cible les jeunes qui sont au stade s'amuser grâce au sport. Donc, on est vraiment dans l'apprentissage. Le deuxième contexte, instructeur. Contrairement à ce qui se faisait avant, il fallait d'abord faire le niveau 1 pour aller faire le niveau 2, pour aller faire le niveau 3 et ainsi de suite. Maintenant, ça n'existe plus. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quel est votre contexte d'enseignement et en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous voulez aller dans les formations. C'est sûr qu'on va toujours recommander de commencer au communautaire, instructeur, compétition, notamment pour les plus jeunes entraîneurs, de ne pas commencer tout de suite avec la compétition parce qu'il y a des bases que vous allez apprendre dans les contextes communautaires et instructeurs. Donc, si on passe à travers, n'hésitez pas, si je parle trop ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit faire un petit geste, un petit truc, puis comme ça, vous pouvez activer votre micro. Sinon, vous pouvez juste envoyer un message dans le chat. Il n'y a aucun problème pour ça. David, est-ce que tu enregistres? Oui, c'est bon. OK, oui. Parfait. OK. Donc, pour le niveau instructeur. Donc là, on est dans un niveau avec le brassard orange. L'âge des participants pour suivre les formations, c'est 16 ans. Pour pouvoir, par contre, être certifié, si je ne me trompe pas, je pense que c'est en dessous, ça va être 18 ans. C'est des questions d'assurance, ce genre de choses, mais ça permet au moins aux jeunes de pouvoir commencer leur formation. Donc, dans ce module-là, vous avez également le module de prise de décision éthique, enseignement et apprentissage, planification d'une séance. Vous avez 2 modules d'atelier d'escrime qui sont répartis, en fait, c'est 36 heures. C'est des journées de 6 heures, donc là, ça fait 6 jours de formation. Vous avez également le module habileté lié au fondement du mouvement et la formation sur la sécurité dans le sport et les vérifications des antécédents judiciaires. Si vous regardez bien, c'est très similaire en fait à ce qui est fait dans le communautaire, ce qui permet aussi d'accélérer un peu votre formation. Il y a des modules qui sont dans tous les contextes, ce qui vous permet de faire un module mais plusieurs contextes et donc de l'accélérer ou de pouvoir vous réorienter si finalement vous avez commencé communautaire mais que finalement le public que vous avez dans le club c'est un peu plus instructeur, vous n'avez pas tout à recommencer le processus. Vous pouvez directement continuer avec la formation escrime. Au niveau du DLTA, on est sur apprendre à s'entraîner.
on est sur des actions techniques jaune et orange. Ça, c'est important de bien comprendre le niveau de brassard développé dans la formation parce que les formateurs, quand ils vont donner la formation, ne vont pas s'attarder sur la technicité ou sur des gestes techniques qui sont des brassards supérieurs ou inférieurs. Ils vont vraiment se concentrer sur ça. Donc, c'est important que les gens qui viennent dans la formation aient également un minimum de bagage technique escrime pour pouvoir suivre cette formation et soit pas ralentir le groupe ou pas être en complet décalage avec la formation et avec les attendus. Parce que si les gens sont au-dessus, bon, mais tant mieux. S'ils sont en dessous des prérequis, quand ils vont faire l'évaluation, ça va être compliqué pour eux. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas mettre des personnes en situation d'échec, mais en situation de réussite. L'évaluation est un petit peu plus importante pour la certification pour ce contexte-là. Vous avez un plan de séance et un plan d'action d'urgence, l'évaluation de la prise de décision éthique, et en plus de la séance d'escrime qui comprend une leçon collective, là, vous allez avoir une leçon individuelle. Ces leçons-là, l'avantage maintenant, c'est que vous n'avez plus besoin d'attendre qu'un jury se regroupe une fin de semaine et qu'elle détermine. Vous pouvez, via vos provinces, directement en parler, challenger l'examen et de la certification, pardon. Et les vidéos que vous allez faire sont des vidéos dans vos salles. C'est vous qui choisissez votre thématique, c'est vous qui choisissez vos exercices. Il y a des critères. L'évaluateur va prendre contact avec vous. Il va regarder un petit peu les critères. Il va discuter avec vous de comment vous allez présenter votre séance, comment vous allez faire. Et ensuite, vous allez pouvoir vous filmer. Vous allez envoyer ça à votre évaluateur qui va regarder ça avec sa grille d'évaluation. Et ensuite, il va vous faire un retour sur ce que vous avez fait. Si jamais il y a des choses qu'il n'aura pas vues parce que l'angle de caméra, par exemple, ne lui permettait pas de voir telle ou telle action que vous avez fait, il va peut-être simplement vous demander de refilmer pour qu'il puisse voir. Ou alors, s'il y a des choses un peu plus, il va peut-être vous redemander d'autres actions à faire. Ça sera en fonction de l'évaluation. Puis après, vous pourrez faire ça. Donc, vous pouvez très bien, même si vous restez à Rimouski, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à Montréal. Maintien de la certification, pareil, on est sur 10 points sur 5 ans. Là, on va passer sur le contexte compétition qui est un petit peu plus complexe, un peu plus complet. Actuellement, sont développés donc compétition introduction. Lui, il est développé au complet. La fédération est en train de le réviser un petit peu, mais il est quand même assez bien avancé. Compétition développement, la partie escrime dont je parle est en cours de validation, si je ne me trompe pas, David. Et il reste encore le compétition haute performance qui est sur papier, mais qui n'est pas encore tout à fait approuvé par la CE. Mais la Fédération canadienne travaille dessus pour qu'il soit approuvé dès que possible, en fait. Donc là, vous avez 3 contextes. Vous avez dans le contexte compétition introduction. Là, on va parler le niveau de brassard des personnes qui viennent faire la formation au niveau bleu, puisqu'on va développer les niveaux vert et bleu dans la formation. L'âge minimum, toujours 16 ans. Et là, vous allez rentrer dans les modules. Donc, prise de décision éthique, encore une fois, enseignement, apprentissage, planification des séances, ça ne change pas. Vous allez avoir en plus habilité mentale de base, élaboration d'un programme sportif de base, le nutrition, ça c'est un qui est en ligne. Prendre une tête d'avance, ça c'est également en ligne, vous pouvez le faire n'importe quand. Vous n'avez pas besoin d'attendre une date de formation. Vous avez les ateliers de 36 heures, donc c'est 6 jours de formation, 6 heures par jour pour l'escrime. Et vérification des antécédents judiciaires et la sécurité dans le sport. Le portfolio, lui également, va être un peu plus avancé, encore une fois. Vous allez avoir donc toujours votre plan de séance, le plan d'action d'urgence. Vous allez avoir en plus un plan saisonnier, donc un plan d'une saison complète. L'évaluation des prises de décision éthiques. Et pour la séance, donc vous avez une leçon
une leçon collective, une séance collective avec votre leçon d'escrime, et en plus de ça, votre leçon individuelle. Donc, de mémoire, par exemple, dans la leçon individuelle d'escrime pour le contexte instructeur, ce sont des actions simples, il n'y a pas vraiment d'incertitude dans la leçon collective. Dans le niveau compétition-introduction, là, vous avez un peu plus d'incertitude à entrer dans votre leçon collective. Sur les maintiens à certification, on est à 20 points tous les 5 ans. Donc ça, c'est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois. Hein, je sais que je passe au travers, mais ça permet de voir un petit peu ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Compétition développement. Donc là, on est sur un brassard rouge pour les entraîneurs qui rentrent en formation. Dans les formations, on va être avec gestion de conflits, diriger un sport sans dopage, efficacité en entraînement et en leadership, planification avancée d'une séance, développement des qualités athlétiques, prévention, récupération, psychologie de la performance, planification de la performance, prendre une tête d'avance, les 2 modules PNCE de 36 heures, donc 6 jours, et formation sécurité dans le sport et vérification du casier judiciaire. Juste pour info, tout ce document-là, normalement, David, je pense qu'il va l'envoyer dans les prochains jours à tout le monde. Comme ça, vous pourrez l'avoir directement. Dans le stade de développement, on est à s'entraîner à la compétition. Et dans l'évaluation, on avance encore un petit peu plus. Plan de séance, plan d'action d'urgence, plan annuel. J'ai fait une erreur quand j'ai dit plan saisonnier. Je pense que c'est un plan sur une session d'escrime. Ce n'est pas le plan annuel, excusez-moi. L'évaluation de prise de décision éthique, évaluation gestion des conflits, évaluation en ligne diriger un sport sans dopage, la vidéo de la séance et de la leçon collective et individuelle. Donc ça, c'est vraiment 2 vidéos. La leçon collective, normalement, elle dure à peu près je dirais 1 heure de vidéo, c'est pas mal. Vous allez la mettre à un endroit, puis ça comprend vraiment les déplacements, l'échauffement, pas l'accueil forcément des participants, mais activation, échauffement, déplacement, leçon collective, retour au calme. La leçon collective, c'est une 2e vidéo qu'en général on fait, puis c'est vraiment concentré sur la leçon. Observation en compétition. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose de nouveau sur l'observation en compétition. Et vous avez également un rapport d'activité sur la gestion de programme. Oui, c'est possible qu'il manque le C9. Je vais regarder juste une petite chose rapidement. J'ai une question de Louis, en fait, qui demande si le C9, la gestion de programme, est inclus dedans. Laisse-moi vérifier une petite chose, Louis. Je vais regarder dans un autre document. Comme je vous disais, ces documents-là, ils sont en train d'être remis à jour, d'être modifiés par la CE, puis retournés par... et retournés par après la CE, on enlève, on rajoute. Coaching, advanced planning, oui, la gestion de programme est également dedans. Il le manque dans la version française. Avant qu'elle soit envoyée, on va vraiment la repasser autour. On va vraiment le repasser à tout le monde pour être sûr que tous les modules correspondent bien. C'est ça. Tac, tac. Également, ce qui va être mis, qui n'est pas encore là, mais qui va être mis aussi, c'est pour être certifié, vous allez avoir besoin d'un certificat de premier secours. Donc ça, vous allez l'avoir. Ce n'est pas encore marqué là-dedans, mais il va rentrer également pour pouvoir être certifié. Et enfin, tac, 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 est-ce que j'ai oublié quelque chose là-dedans? Non, ça c'est bon.
Et enfin, le compétition haute performance. Là, on est orienté un peu plus sur une formation plus dirigée en mentorat. Donc, c'est une formation qui est en train d'être mise en place au niveau de la partie spécifique escrime. Pour ce qui est pour la partie tronc commun et général au sport, c'est le diplôme avancé en entraînement qui est demandé. Donc ça, c'est un diplôme qui peut être passé soit à l'INS, je pense qu'il y a sur la côte ouest également, avec l'équivalent de l'INS de l'autre côté. Ils le font, mais ça serait le DAE, diplôme avancé en entraînement. C'est 1 an et demi de formation à peu près pour ceux qui seraient intéressés à le faire. C'est une journée par semaine de formation en dehors de l'été. Donc, la formation d'escrime serait mise plus en mentorat. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment en train de développer, d'être certifié, d'être validé. Sur l'évaluation, donc c'est ça, c'est toujours le mentorat et des exigences supplémentaires qui vont arriver. Pareil pour les points de maintien de la certification. Ça va être déterminé dans le futur. Est-ce que jusque-là, il y a des questions, il y a des choses que je suis passé un peu vite? Oui, Félix? Il faut que tu actives ton micro. Ouais. Oui, ok. Pour moi, ok, ça c'est clair. Ça, je peux voir, je peux m'orienter après ça. C'est pas un problème. Pour moi, c'est pas clair lesquels sont les niveaux 2, 3 et 4 pour les entraîneurs. Parce que l'embauche, ça en fait, quelque part, ça fait en fonction de ça. Alors, il n'y a plus, les niveaux 1, 2, 3, 4 n'existent plus. Ah, ça, c'est fini, ça n'existe plus. C'est vraiment ces contextes-là. Ça a été transformé dans vos casiers. Vous allez avoir, par exemple, si vous y allez, vous allez voir marqué transféré, ainsi de suite. Donc, les modules que vous aviez faits et qui ont été validés sont transférés. Mais au lieu de s'appeler 1, ça s'appelle communautaire. Globalement, c'est ça. Donc, normalement, c'est ça. OK. Alors, nous, quand on va être certifié, chez nous, dans notre certification, on va écrire compétition introduction, compétition développement et autres choses. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Ensuite. Une question aussi. Oui, vas-y. Quelqu'un qui part de zéro, c'est mon cas. Je suis pas comme entraîneur, tout le kit. Je peux commencer par le communautaire, ensuite instructeur, ou je peux commencer tout de suite instructeur, mais il faut que je fasse voir mes certifications de brassard, tout le kit, il faut que je parte à zéro. Moi, ce que je te conseille, c'est de voir quel type d'athlète tu entraînes. Okay. Où est-ce que tu te situes là-dedans? Une fois que tu te situes là-dedans, tu peux aller directement dans le contexte qui va faire, qui correspond le mieux à ce que tu as besoin, en fait. Okay. Parce que ça va être plus récréatif, mais éventuellement, un peu plus tard, peut-être niveau compétitif. Mais mon objectif, moi, c'est d'être capable d'accompagner des jeunes au niveau de la compétition. Mais, tu sais, c'est plus en accompagnement, comme on fait déjà présentement. Là. Je veux dire, je peux pas de certification d'entraîneur. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, de toute façon, les formations du tronc commun, on va dire, à tous les sports, communautaires et instructeurs sont les mêmes. Pars avec ces formations-là. Puis en septembre, en fait, c'est pas septembre, c'est un peu plus, mais début d'année, la Fédération québécoise met en place une formation instructeur. Bien sûr, la formation instructeur. Puis derrière, dans la formation instructeur, tu vas être largement capable de la suivre. Il n'y aura aucun souci là-dessus, j'en doute pas. Puis derrière, tu pourras passer l'examen, regarder les critères. Puis si tu te sens, par exemple, je vais généraliser, je ne te prends pas toi en exemple, mais je généralise. Tu vois l'examen un petit peu trop lourd pour faire l'examen instructeur, ben, tu vas peut-être aller juste, parce qu'à la leçon individuelle, tu ne te sens pas encore prêt. Ben, peut-être challenge l'examen communautaire. Puis une fois que tu te sentiras bien la leçon, au moins tu es déjà certifié pour ton club, tu es certifié, c'est nickel. Puis quand tu te sentiras un peu mieux à la leçon individuelle, ben là tu te mets à challenger l'examen de l'instructeur. Et comme ça, au moins, ça te permet d'évoluer. Si tu te sens déjà tout de suite à l'aise avec la leçon individuelle, dans le contexte instructeur, ben, tu pourras challenger l'instructeur. OK. De toute façon, moi, je vois ça sur du long terme. Là. Je ne ferai pas ça. Ça ne se fera pas à l'espace de 3-4 mois. C'est quelques années de cheminement. Mais c'est parfait. Je comprends. Merci. Je comprends. Puis, n'hésitez pas, il y a beaucoup de formations en ligne et
et pas qu'avec dans toutes les provinces, mettre des formations en ligne. Il y a même des formations qui sont parfois données gratuitement. Profitez-en de les faire en ligne. C'est vraiment un bel avantage. Vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous, puis vous allez rencontrer du monde, puis c'est assez bien fait en ligne. Est-ce qu'on va avoir les hyperliens directement pour les formations en ligne? Parce que j'en ai cherché cet été, puis j'ai jamais trouvé où les suivre. À la fin dans la fin de l'intervention, je vais aller montrer le casier. Puis je vais te montrer où trouver les formations et comment faire pour trouver une formation parce que c'est très compliqué, je te l'accorde. Effectivement. Je te l'accorde. J'imagine qu'on paye en ligne à chaque fois pour. Ouais, tout se fait dans ton casier. OK, parfait. Félix, tu avais une autre question? Oui, pour l'équipe canadienne, les entraîneurs au niveau de l'équipe canadienne sont quelles compétition haute performance, compétition développement ou quel niveau? David, est-ce que tu as compris la question? Je vais y répondre, David, mais juste si je dis des bêtises, corrige-moi. Oui. Si je ne me trompe pas, les niveaux des compétitions, les niveaux d'entraîneurs qui est demandé pour les équipes, c'est compétition développement. Je pense que c'est le minimum. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça le minimum. Ça, c'est le minimum. Ouais. OK. Ça, c'est compétition développement, c'est l'équivalent de mettre des armes avant, hein? Niveau 4, ou quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. À peu près ça. OK, j'espère que c'est bien. OK, pour moi, c'est correct, c'est bon. OK. Donc, c'est ça. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions là-dessus, donc, juste pour passer en fait, je reprends l'intervention en anglais, puis je vais passer au départ là-dessus. Les gros challenges qu'on a en ce moment sur ces formations et ces évaluations, c'est que ce que vous voyez là, c'est le niveau pour les entraîneurs, pour devenir entraîneur. Mais le challenge, c'est que vous avez à peu près le même type de tableau qui existe pour les formateurs d'entraîneurs et pour les formateurs d'entraîneurs et également pour les évaluateurs. Donc, le challenge, c'est que comme tout a été un peu reparti à zéro, il faut que ces gens-là aussi puissent acquérir les différents modules qui ne sont pas toujours donnés. Il y a des modules spécifiques au sport qui doivent être mis en place, mais qui peuvent être mis en place que par des personnes qui sont déjà formées, mais comme il n'y a personne de formé, donc c'est un peu le serpent qui se prend la queue. Donc, en ce moment, justement, David est en train de travailler là-dessus, sur le fait de pouvoir donner des gens qui sont habilités à pouvoir faire les formations. Et c'est un peu le challenge du moment. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le temps des formations au niveau de l'escrime qui sont données et que les évaluations peuvent être compliquées. Pour l'escrime, par exemple, au Québec, la difficulté, c'était que il y avait des évaluateurs, mais on n'était pas sûr que la formation que l'évaluation soit complètement valide. Donc, on ne voulait pas non plus dire aux gens, faites l'évaluation, mais finalement, l'évaluation que vous avez faite n'est pas valide. Parce qu'en fait, chaque évaluateur doit être certifié, doit être formé à un certain niveau dans chacun des contextes. Donc ça, c'est un petit peu le challenge actuel. Pour le compétition développement, un autre des challenges en ce moment, c'est qu'il y a différents ateliers qui vont être en développement, qui vont être mis en place. Et également le mentorat, comme je vous ai dit, qui va être mis en place. Et le compétition haute performance qui est en cours de développement, mais qui n'est pas encore tout à fait finalisé. L'autre challenge, c'est qu'actuellement, à la Fédération canadienne, ils ne sont que 2 employés. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers, notamment avec le COVID, qui fait que ce n'est pas toujours facile d'avancer aussi vite que la Fédération aimerait sur ce dossier-là. Tac. Dans les choses qui vont être en développement, il y a un travail qui est fait en ce moment avec plusieurs formateurs et évaluateurs d'une partie de la formation, des 36 heures de formation ou des 18 heures de formation qui serait fait en ligne. Donc là, on est en train de regarder ça, qu'est-ce qui pourrait être mis en place.
pour essayer peut-être d'avancer un peu sur le 36 heures. Si on en fait déjà 6 en ligne en septembre, par exemple, ça réduit le nombre de jours de formation à venir se déplacer. Donc, ça réduit aussi un peu le coût pour tout le monde. Également, dans les futurs développements, il y aura des modules de développement professionnel qui seraient mis en place par rapport à l'escrime. Donc, je pose des choses comme ça. Si maintenant on passe pour les compétitions nationales et les NAC. Donc pour ceux qui ont fait les NAC l'année dernière, vous saviez qu'il fallait faire une licence au niveau américain, il fallait un safe sport américain, il fallait un background américain qui coûtait très cher. Tout ça a été négocié, donc David avec la Fédération canadienne a été supprimé. Il va vous falloir, par contre, vous ne pouvez pas y aller comme ça, il va vous falloir tout de même la prise de décision en ligne, le background check et Safe Sport également en ligne qu'il faudra être fait pour pouvoir aller coacher aux États-Unis. Donc après, je pense qu'il y aura des communications qui vont passer à ce sujet-là pour voir exactement ce qu'il faudra et comment leur prouver à eux. Également pour les compétitions nationales canadiennes. Tout ce que je viens de vous citer, prise de décision éthique, Safe Sport et vérification des antécédents judiciaires doit être transmis à la Fédération canadienne pour vous dire que vous les avez et vous pourrez coacher dans ces cas-là. D'accord, ça va être un prérequis maintenant qui va être mis en place. Juste un rappel, au Québec, parce que de toute façon, je pense qu'on est tous québécois là. Au Québec, la Fédération d'escrime du Québec prend en charge un background check par club. Donc, l'entraîneur principal, sa vérification des antécédents judiciaires est vérifiée par club. Donc, ça, c'est une charge en moins que vous avez à faire. Si vous êtes plusieurs entraîneurs au club, on recommande que bien sûr tout le monde le fasse. Mais là, renseignez-vous auprès de vos organismes régionaux, les organismes de loisirs, parce que parfois, eux, avec les Jeux du Québec, normalement, par exemple, pourraient vous faire gratuitement cette évaluation-là, vous simplifierez la demande. Sinon, vous pouvez toujours passer par le site de l'Association canadienne des entraîneurs. Ils ont un site où vous allez pouvoir le faire. Il y a un tarif qui est raisonnable. Et c'est un coût quand même à sortir. Soit le club peut le faire, soit vous pouvez le prendre vous. Ça, c'est vous qui voyez. Le Safe Sport, le sport sécuritaire, c'est une formation en ligne. Vous allez sur un mouvement responsable, vous allez le voir. Puis là, vous allez pouvoir faire votre formation. C'est une formation gratuite. Je ne me rappelle plus exactement le nombre d'heures de formation, mais ce n'était pas la formation la plus longue et la plus complexe que j'ai pu faire là, très sincèrement. Tac. Dans les conseils, on conseille toujours bien sûr d'aller avec le module prise de décision éthique. L'évaluation en ligne, c'est 3h30, il y a marqué. Et le sport, voilà, 1h30 et c'est gratuit. Commencez avec ces formations gratuites. Vous avez tout un e-learning en ligne sur le casier. Je vais vous montrer dans 2 minutes. C'est vraiment pas mal de les faire. Puis il y a des formations, la nutrition par exemple, même si vous n'avez pas besoin dans le contexte instructeur, faites-le quand même parce que ça va vous donner, notamment si vous n'êtes pas à l'aise avec ça ou si vous avez des connaissances mais vous voulez les vérifier, c'est 15 $ je crois la formation, puis c'est facile à faire, c'est bien expliqué, vous pouvez revenir dessus. Une fois que vous l'avez payé, ce n'est pas un one-shot deal, c'est vraiment vous l'avez payé, puis vous pouvez la refaire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez vraiment y aller. Toutes les formations spécifiques escrime, ça c'est auprès des fédérations provinciales que l'on va pouvoir le voir et le faire. Les évaluations, pareil, ça passe tout par la fédération provinciale qui attribue en fait l'évaluateur à chacun des examens. Au Québec, suivant les armes, l'évaluateur va être différent. Puis en plus, là, pour augmenter le nombre d'évaluateurs avec la Fédération du Canada, il y a sûrement des co-évaluations qui vont se faire pour justement vous permettre d'être évalué, peu importe l'arme, sans avoir de restrictions à travers le Canada de l'arme. Puis l'évaluation, le but de l'évaluation, c'est pas avoir
C'est pas un concours de popularité, c'est pas un concours de il fait bien sa carte à 90 degrés, point 12, parce que c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est plus à la fois des généralités. Est-ce que quand il part de carte, il fait pas une sixte? Je dis à l'épée ou au fleuret, mais ça peut être pareil au sabre. C'est regarder les contests, est-ce qu'il met en danger les athlètes, c'est ce genre de choses-là. Ce qu'on veut, c'est vous placer dans un contexte de réussite. Je vais vous montrer le casier. Est-ce que alors déjà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je vais prendre ça pour un non. Là, je vais vous montrer le casier. Dans le casier, est-ce que tout le monde a un numéro NCCP, un numéro d'entraîneur? OK. Donc, juste pour comprendre. OK, parfait. Donc, pour aller sur le casier, vous allez sur le site coach.ca qui est ici. Vous allez pouvoir aller sur le casier. Donc, souvent, quand vous tombez sur coach.ca, vous tombez sur la version anglaise. Donc, c'est le locker. Ici, vous pouvez changer pour le casier. Pour le français, vous allez chercher ici le casier. Donc, vous allez simplement rentrer. Vous pouvez rentrer soit avec votre numéro ou avec votre adresse courriel. Puis, vous allez tomber ici. Donc, il va être un peu différent en fonction des accès qu'on va vous donner au fur et à mesure, si vous êtes entraîneur, si vous êtes formateur, évaluateur, ça n'a pas grande importance. Vous allez tomber sur votre page. Puis, tout ce que je vous parlais tout à l'heure sur les apprentissages en ligne, donc c'est ici, vous allez pouvoir les avoir. Et moi, c'est que j'en ai fait quelques-uns, mais merci ma connexion d'être rapide. Voilà. Donc, vous allez avoir ici, c'est les formations disponibles, c'est les formations que vous n'auriez pas fait. Ça se peut qu'une formation que vous avez fait est quand même restée ici si vous la recommencez ou quoi. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais moi, malgré que ce soit fait, c'est resté là. Mais sinon, comme je vous disais, vous avez toutes les formations qui sont ici. Prendre une tête d'avance, vous pouvez la faire ici, c'est une formation gratuite. La nutrition sportive, vous voyez, c'est 20 $. Plan d'action d'urgence, pareil, c'est une formation, c'est 15 minutes de formation. Plan d'action d'urgence, c'est quand même pas mal. Si vous ne connaissez pas, ça vous permet d'au moins, en cas d'accident, de savoir comment on peut agir. Donc, vous allez avoir toutes ces formations ici. Maintenant, si vous voulez trouver des formations, donc vous allez dans le calendrier qui est ici. Dans le calendrier, de base, ce qui va vous sortir, c'est qu'il va vous sortir uniquement les formations dans votre province. Moi, c'est le Québec. Donc, vous pouvez simplement aller chercher Québec, aller chercher toutes les provinces et les territoires. Et là, il va s'afficher. Donc, il y en a moins en août. Mais vous voyez, si on va à travers tout le Canada, il y a beaucoup plus de formations. Il va également vous afficher les formations, qu'elles soient en français ou en anglais. Donc ici, sur la colonne de gauche, vous allez avoir toutes les formations qui sont mises par journée. Ce qui se passe, c'est que parfois, ici, comme le 23 août, il y a plusieurs formations, il y en a 4 en fait. Donc si je clique spécifiquement sur le 23 août, toutes les formations de cette journée-là vont s'afficher là. L'autre chose, c'est que là, il y a 4 formations cette journée-là, mais on voit qu'ici, il y en a un peu plus que 4. Ce qui se passe, c'est que ces formations-là, c'est des formations parfois qui ont commencé un peu avant, mais qui sont répétées. Donc ça, c'est les formations initiales ce jour-là. Il y en a 4. Mais donc, en cliquant sur chacune des journées, vous allez pouvoir faire apparaître toutes les journées. Un conseil que moi, je donne à certains, restez dans tous les sports, restez dans tous les auditoires, restez avec tous les contextes. Si vous allez chercher quelque chose de spécifique, parfois, vous pourriez passer à travers. Une fonction que moi, j'aime bien, je fais un CTRL F sur mon clavier. Ça me permet de faire l'option recherche. Puis là, je vais pouvoir écrire ce que je veux. Puis, par exemple, je veux… alors, c'est en français et en anglais, donc je vais faire manage, par exemple. Puis là, ça va me sortir 5. Donc là, j'ai juste à chercher où sont mes 5, où sont mes formations. Puis là, je vais pouvoir arriver à trouver. C'est vraiment le meilleur des moyens de trouver toutes les formations parce que vous allez pouvoir y passer un long moment là-dessus.
à regarder toutes les formations. Puis il y a des fois où Sport Québec, il le sort, je ne me rappelle plus la date à laquelle ils sortent les formations, mais au début de la pandémie, moi, ça me restait quelques formations également à faire. J'y allais toutes les semaines, quoi. Parce que parfois, d'une semaine à l'autre, la formation n'y est plus, la formation a été rajoutée. Et si je vais sur efficacité en leadership, je vais pouvoir avoir l'information complémentaire sur ça. Puis il y a des fois où la formation va être déjà fermée, trop de monde, savoir si c'est en ligne, ce genre de choses, les heures également. Donc là, vous allez pouvoir tout avoir. Puis là, si vous cliquez sur intéresser, ben, ça va vous, suivant les provinces, ça va vous inscrire directement. Donc c'est ça. Est-ce que François, tu avais d'autres questions que tu cherchais un peu sur le casier ou sur les activités? OK, le numéro de PNCE, c'est pas le même numéro que j'ai comme à Fédération, là, mon numéro d'escrimeur. Il faut vraiment que je m'inscrive au PNCE pour avoir mon numéro. Okay. En fait, quand tu vas sur le coach.ca, tu vas cliquer sur le casier. Okay. Et au lieu de rentrer comme moi les informations ici, tu fais tout simplement, ça se crée en 1 minute 30. Vous n'avez pas de numéro, tu acceptes, tu continues. Je souhaite créer mon compte. Ben là, tu vas remplir toutes les informations, m'inscrire. Abonnez-vous à l'infolette. Il y a quand même des infos sympas qui sont envoyées régulièrement. Puis là, tu vas avoir ton numéro. Et en fait, quand tu vas être sur ton casier, après par la suite, vu que tu cherches directement dans le casier, tu n'auras pas à remplir ton numéro. Mais ce numéro-là est vraiment obligatoire à chaque fois que tu vas faire une formation d'escrime, chaque fois que tu vas faire une formation en ligne. Puis ça te permet aussi, demain, tu suis un atelier avec l'INS en ligne. Tu vas te donner ton numéro PNCE. Et avec ce numéro PNCE, eux, ils vont t'enregistrer dans le casier, justement. Et toi, ça va te donner des points de formation continue. Okay. Les 10 ou les 20, là, tu vas être là-dessus. En fait, ton numéro… Ton numéro… tac. Il est en haut à gauche, en dessous de ton nom. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. J'en ai ailleurs, mais ouais. Donc, tu vas avoir ça. Oui. Puis après, tu as une petite carte aussi que tu peux garder en ligne. C'est ça, ton numéro PNCE est là, pardon. Et ça, c'est vraiment ton numéro comme quand tu es dans la police, quoi. C'est ton numéro qui te suit tout le temps, là, peu importe. Même principe. Même principe. Même principe. Puis après, quand vous allez faire des formations, vos formations vont dans votre profil. Donc, vous cliquez sur votre nom, profil, certification. Puis là, ça, c'est le DAE, par exemple. Donc là, ils mettent tous les modules que vous avez faits. Ils vont tous les mettre. Vous allez pouvoir regarder les achats que vous avez fait en ligne. Vous allez avoir un historique également de toutes les formations que vous avez faites. Ça va vraiment tout vous expliquer. Puis si jamais vous ne retrouvez pas le fichier qui a été envoyé, par exemple, le fichier qui a été fait par la Fédération canadienne, vous pouvez toujours venir ici. Vous allez cliquer sur cheminement. Là, vous allez choisir un programme. Je suis en français. Donc là, il y a des traductions qui se font pas. C'est le site de l'association canadienne. Ça n'a rien à voir avec la Fédération canadienne d'escrime. Et là, vous allez trouver, par exemple, fencing comme introduction. Et puis, désolé, mon ordi est là. Puis là, vous allez pouvoir retrouver justement, pour faire la formation, ce que vous allez avoir à faire, les modules, tout ça. Vous allez pouvoir le retrouver là également. Vous allez pouvoir voir si vous avez bien suivi. Vous allez pouvoir vraiment tout voir là-dessus. Okay. Les formations de 36 heures qui se donnent, c'est en présentiel ou c'est en ligne aussi? Non, en présentiel? C'est en présentiel parce que c'est le côté technique escrime. Okay. Donc, c'est comment tu te places, par exemple, dans le communautaire et introduction, communautaire et instructeur, c'est comment tu te places dans ta séance, comment tu construis ta séance d'escrime, ou ton échauffement, ou ton auto-work, peu importe, où est-ce que tu te places, comment tu parles, comment faire des rétroactions sur ton groupe. C'est vraiment la pédagogie de base en tant qu'entraîneur.
je dirais. Okay. Quand tu passes sur les contextes compétition, on est un peu plus avancé dans cette pédagogie, mais également dans la technique. OK. C'est bon. Moi, j'ai probablement des équivalents, mais qui ne seront pas capables, qui ne seront pas reconnus, parce que j'ai des formations au niveau de la police comme animateur, comme des formations d'agents de prévention, de communicateurs, tout le kit. Là. Il faut que je recommence, même si ça va être les mêmes notions qui vont être données, il faut que je les fasse pareil. Pour donner un exemple, là, j'en suis, je pense, à 5, un bon 5-6 formations sur tout ce qui est safe sport. Okay. Prise de décision éthique, j'ai dû en faire 4-5 faciles. Parce que certains organismes veulent telle ou telle. Les USA en voulaient une, donc on a fait celle-là. La Fédé canadienne avec l'ACE, il y en a une autre. C'est ça. C'est toujours le même principe, le même module, mais tu vois d'autres choses. Mais malheureusement, certaines sont obligatoires. Non, c'est correct. C'est bien parfait. C'est bon. INS, Richard, j'ai une question. INS en ligne, est-ce que tu peux préciser ce que tu voulais dire? Richard? Est-ce que tu m'entends? Ok. Allô, Richard? Il y a de l'écho. Ok, je vais essayer de voir, de répondre un peu à ça. Puis si je n'ai pas répondu, tu m'écriras dans le chat. Il y a de l'écho, je pense, Richard. On va le faire en chat. L'INS, c'est l'Institut national du sport du Québec à Montréal. Donc, tu as des formations qui sont, tu peux aller directement sur leur site, tu as des formations, des ateliers de formation qui sont donnés. C'est des ateliers d'une heure, par exemple, qui sont donnés en ligne. Tu peux être également en présentiel. Maintenant, avec la pandémie, ils font tout en ligne. Certaines n'étaient pas données avant la pandémie en ligne, c'était uniquement en présentiel. Si maintenant tu parles du diplôme avancé en entraînement, c'est en présentiel. Par contre, je conseille avant d'aller sur du DAE, de faire la compétition, introduction et développement, de ne pas commencer tout de suite avec l'autre performance. On commence là-dedans. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions éventuellement? Oui, donc je reviens avec Richard. C'est pas complémentaire, c'est une suite en fait aux formations du contexte compétition, introduction, développement, haute performance. Et le DAE n'est demandé que pour le haute performance. Donc pour l'instant, dans ton processus, dans ton cursus, connaissant un petit peu, je pense que ta prochaine étape, c'est cibler les formations qui sont pour instructeurs. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient d'autres questions éventuellement, qui souhaiteraient avoir des informations, des choses que je n'aurais pas dit, mais qui voudraient avoir des précisions dessus? Non, merci. Moi, ça va. Ça me permet de m'aligner pour commencer ce bonne base. Mais encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à contacter David. Vous pouvez me contacter également si vous souhaitez. Pour les formations, je sais qu'avec lui, on en a pas mal discuté justement de toutes ces formations. Qui se retrouver là-dedans au départ, là, je le reconnais très volontiers. C'est pas facile, surtout qu'en plus, ils ont changé les formations, ils ont changé les noms, ils ont tout changé. Le nom en français, le nom en anglais, pour ceux qui peuvent suivre les formations dans les deux langues, c'est pas toujours le même. Donc, n'hésitez vraiment pas à contacter quelqu'un pour aller chercher là. Puis, regardez dans votre casier, quand vous avez fait les formations, elles vont apparaître. Si elles n'apparaissent pas, demandez vraiment à ce qu'elles apparaissent dedans pour regarder où c'est que vous en êtes. David, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voudrais rajouter ou un complément de ce que j'ai dit? Seulement, je dois dire merci à Eldemar aussi pour le bon travail qu'il a fait pour les programmes. Ouais. C'était excellent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, David. Je le dis, je le redis,
le travail que tu as fait des Marois est vraiment énorme. Puis c'est la base de tout ce de toute la continuité qu'il est en train de faire en ce moment. Puis c'est quelque chose qui n'était pas fait avant. Et donc c'est vraiment un gros et beau travail que tu as fait là. Merci, merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Excuse-moi, oui. Olivier. Vas-y. Il serait important pour les entraîneurs de savoir qu'il y a des documents sur tous les critères spécifiques d'évaluation de chaque contexte. Oui. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, à chaque fois qu'ils vont faire une évaluation technique ou pratique, il y a des documents qui ont été faits qui vont leur signaler quels sont les critères d'évaluation pour la leçon individuelle, pour la leçon collective, etc. Donc, ils vont pouvoir se guider à l'intérieur de ça. Ouais, c'est ça. Puis quand vous allez vouloir faire l'évaluation, l'évaluateur va vous le transmettre également. Je pense qu'il se retrouve sur le site de la Fédération canadienne dans le manuel d'opération. Ils vont peut-être un petit peu évoluer, mais ça vous permet aussi de savoir. Puis la bonne nouvelle pour ceux qui passent les formations, je pense que Lucie, tu vas être d'accord avec moi, c'est que, et tous ceux qui ont passé un brevet d'État en France vont être d'accord, c'est que c'est vous qui choisissez votre thématique. Vous n'avez pas une thématique d'imposer, où vous tirez au sort, puis là, vous espérez trouver quelque chose de facile et de plus ou moins simple, et pas la double riposte, la double parade, riposte composée en partant du coup de piste arrière avec non, vous n'aurez pas tout ça. Vous choisissez votre thématique. Puis, si j'ai un conseil à vous faire, là, même si vous pensez que c'est simple, simplifiez encore votre thématique pour aller dans le plus simple possible, mais au moins vous ne vous trompez pas et vous allez être certifié très facilement. C'est vraiment le plus grand conseil que je peux vous donner sur l'évaluation. Faites simple, n'inventez pas le jour de votre évaluation, vous allez vous faire filmer là. N'inventez pas l'escrime, n'inventez pas quelque chose en essayant « Ah, moi, je vais essayer d'être différent des autres ». C'est la pire erreur que vous pouvez faire comme entraîneur quand vous faites une évaluation. Montrez le mieux de ce que vous pouvez faire. Richard, pour rebondir sur ce que tu dis, malheureusement, il n'y a pas d'aide. Je sais que c'est du bénévolat que tu fais. Je sais que les formations sont coûteuses. La Fédération d'escrime du Québec, par exemple, fait des formations spécifiques escrime gratuitement dans un premier temps. Puis, malheureusement, oui, mais c'est ça. Ouais. Peut-être voir avec les organismes locaux s'il y a des aides qui peuvent être données. Mais après, malheureusement, oui. Puis les prix des formations en ligne avec l'Association canadienne d'entraîneurs, c'est les provinces Sport Québec qui choisissent les prix. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est un minimum pour pouvoir assurer un encadrement sécuritaire des athlètes. Ça, c'est un minimum imparable. S'il n'y a pas plus de questions, je vais conclure. Merci à tous. Merci à tous de votre présence. Merci à tous de votre présence. Merci à tous d'avoir écouté, de pouvoir poser les questions. Puis, je vous souhaite un bon mois d'août. On vient de commencer. Puis, j'espère qu'il se passera bien et qu'on se retrouve rapidement en septembre.